Bon, j'ai découvert la Snoguet, ça fait simplement 3 ans. Et chaque année, on voit de nouvelles personnes qui apparaissent que l'on n'avait pas vues les années avant. Et voilà, ça attire quand même du monde. Sans être sectaire, c'est pas vouloir rester entre familles LGBT, mais c'est aussi voilà, rencontrer des gens qui se comprennent entre eux. Parce que, comme je disais à l'instant, bon, des manifestations autres qui n'ont pas cette connotation, bien sûr que bon, on peut y aller, tout le monde y va. Mais là, on sait que voilà, on se retrouve dans un monde qui est le nôtre, avec l'ouverture d'esprit vers quand même la commune. Là, c'est la convivialité, c'est ouvert à tout le monde, sans discrimination aucune pour eux. Lors on va dire une présentation de drag queen qui s'était faite sur le plateau de Bonastre. Et c'est vrai qu'il y avait les gamins, bien sûr, et certains gamins s'étaient approchés et des parents avaient été assez réticents et on avait vu le père prendre son gamin par le col et le ramener en arrière parce que voilà, il y a certaines familles qui sont encore un petit peu bloquées avec ça, quoi, on va dire. C'est le reflet de la société française. Bon, des gens qui sont plus ouverts, d'autres moins. Dans nos propres familles, c'est pareil. Enfin, je veux dire. Ok, ça marche. Bonne journée, merci. Merci. À bientôt. Bonne chance. Merci. Moi, mon lien avec l'Ariège, il est simple. Moi, je suis né à Foix. J'ai toujours été ariégeois, j'ai toujours vécu à Foix, sauf quelques années sur Toulouse pour mes études, voilà. Mais après, je suis toujours revenu à Foix, j'ai toujours vécu à Foix, j'ai toujours travaillé à Foix, voilà. Quant à mes premiers contacts avec le milieu LGBT, c'était pas à Foix, évidemment, parce que c'était dans les années début 80, quand il a fallu un petit peu assumer sa sexualité. Ben, c'était sur Toulouse. C'était sur Toulouse essentiellement, sur des lieux de drague, sur des lieux, des établissements privés réservés à la communauté LGBT. Ça a été sur Toulouse pendant quelques années, voilà. Déjà. Je considérais que c'était presque une double vie que j'avais et je trouvais ça intéressant et moi ça me plaisait beaucoup en fait. Je délaissais mon milieu traditionnel ariégeois et j'allais faire ma seconde vie à Toulouse et moi ça me plaisait beaucoup, ça, c'était pas un problème quoi. Par contre c'est vrai que peut-être j'aurais préféré à 20 ans que tout se sache et que ça pourrait faciliter aussi peut-être les rapports avec les ariégeois. Le milieu homo, on parlait pas des gays sur l'Ariège, quoi, il y a 40 ans. On n'en parlait pas entre nous, puisqu'on partait tous sur Toulouse, évidemment, plus ou moins cachés, plus ou moins discrets, faire notre vie là-bas. Donc, effectivement, milieu rural, on n'en parlait pas du tout, quoi. Au départ, moi, je suis un enseignant, voilà. Puisque j'étais reçu au concours d'école normale, donc à Paris d'abord, puis ça m'a pas plu, je suis redescendu à Foix, je vais repasser à Foix, j'étais reçu à Foix, j'ai fait ma formation d'enseignant, mais en parallèle à ma formation d'enseignant, j'étais DJ le week-end. Voilà, j'étais DJ le week-end, barman aussi parfois. 15 ans après, j'en avais un petit peu marre du milieu traditionnel de la nuit, qui est un milieu quand même particulier, et pour me faire plaisir, j'ai dit, tu vas ouvrir, tu vas transformer une des discothèques en établissement gay. Donc je l'ai fait pendant 5 ans, ouais. Je l'ai fait à Foix, ouais. On s'est affiché gay, on a communiqué gay. Ça n'a pas été, je dirais, une réussite économique, mais peu importe, le problème n'était pas là, quoi. Moi, le problème était vraiment d'offrir la possibilité à quelques gays qui n'avaient pas peur de sortir la nuit, en milieu rural, d'être là et de rencontrer quelques gens.
Il y a toujours des besoins de toute façon, parce qu'il y a une communauté LGBT partout, que ce soit en Ariège, en Ardèche, en Lozère, même dans les contrées les plus retranchées, il y aura toujours des gays, voilà. T'as mis de la crème? On descend au chasse-neige. T'as mis de la crème? Ouais. On va essayer. On est tous là, c'est bon. On est tous là? Allez, on y va. Allez. T'as dit quoi? Hello. C'est parti. D'Occitanie, donc je connais l'Ariège depuis tout petit. Et je me suis installé là il y a 25 ans. Et j'ai eu une compagne, qui faisait même mieux que moi, j'ai 2 gamines. Une compagne, une maison, 2 filles. Et après, en fait, je vous présente Ludo. Et Je suis rentré, parce que j'étais pas là, j'étais en vacances. Je suis rentré, je l'ai dit à un de mes meilleurs amis, j'ai dit, bon, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que c'est? Je pleure, je pleurais, je tombe amoureux. Ouais, mais t'es déjà amoureux, oui, mais là. Et puis bon, ça a été, mes amis, ça a été, mais putain, mais David, pourquoi t'as pas dit? Voilà, donc ça a été, à partir du moment où, et même ma compagne m'a offert des livres pour tu vas être papa et homo, enfin voilà, donc ça a été plus dur. Donc on a été aidés, quoi. Et j'ai fini par arriver à faire descendre Ludo sur l'Ariège. Voilà. pourquoi je suis en Ariège? C'est pour le retrouver. Voilà. Et donc ça va faire 15 ans, 15-16 ans maintenant. Donc ça commence à durer. Donc voilà pourquoi par rapport à l'Ariège. Ouais. Vous êtes un vieux couple, quoi. On est un vieux Un couple. vieux couple. Mais ça va. On s'en sort encore. C'est pas trop. On est vieux. Non, mais c'est pas ça. Mais entre l'amour fusionnel, moi, pendant 1 an et demi, je montais chez lui à Bourg-en-Bresse, je repartais. Je n'avais pas pleuré de ma vie, quasi. Je repartais quand je pleurais comme une madeleine sur le train. Je veux pas partir. Bon, on n'en est plus là. Il peut partir 15 jours, ça va faire du bien. Mais non, mais ce que je veux dire par là, mais par contre, voilà, c'est. Non, ouais. On s'aime dans tous les travers, les trucs. Voilà, s'il y en a un qui va pas bien, l'autre va pas bien. Moi perso, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont accepté ça très bien. Toute ma famille, même mes grands-parents qui étaient âgés, ça a posé absolument aucun problème, quoi. Et au niveau des amis, pareil aussi, quoi. Quand tu as des amis qui, tu leur dis, bah tiens, au fait, je suis gay, et qui a 14-15 ans, qu'on était ados, sur notre mobilette, tu vois. Et quand tu leur annonces quelques années plus tard, et le copain il te dit, putain, mais excuse-moi Ludovic. Je dis, mais pourquoi tu
tu te dis pourquoi tu t'excuses, puisque c'est moi, tu vois, qui ai menti en soi, puisque je t'ai pas tout dit. Il dit non, parce que t'as dû en chier quand même, étant jeune, quand t'étais ado et tout. Et je l'ai pas vu, et j'aurais aimé être à côté de toi pour justement que tu puisses vivre complètement ton homosexualité. À chaque fois que je le raconte, tu vois, c'est émouvant, et je te parle de ça il y a pas loin de 30 ans, quoi, maintenant. Ben moi, je vivais à la campagne, dans l'Aude, près de Castelnaudary, et en famille d'accueil. Élevé par une grand-mère, très très gentille, magnifique, voilà. Mais alors, être noir, à la campagne, et en plus dire que t'as des pulsions, et qu'en plus il fallait lui dire non, j'ai pas trop joué, ça suffisait quoi. Voilà, donc vers 14-15 ans, ouais, c'était dur. Voilà, parce que, et après, il a fallu attendre vraiment, il a fallu attendre un déclenchement, quoi. Et c'est la rencontre avec Ludo qui a dit, bon, attends, ça va, quoi. Moi, j'ai découvert des choses que j'étais pas capable de faire. Enfin, je me sentais pas capable de faire, mais c'est l'amour qui l'a fait porter, quoi. C'est parti la mission. Si vous l'acceptez. Go 3, c'est parti. Allez, la bloquer. Avec un drapeau de 65 mètres de long aux couleurs de la cause LGBTQ+. Alors il mérite, on les applaudit à nouveau, c'est parti messieurs. Le fait de moi de travailler dans le monde de la nuit, on peut dire que j'ai vu les gays avant les autres. On avait plus de facilité à se lâcher en tant que gay dans une boîte de nuit plutôt que dans la supérette du coin ou dans le supermarché le samedi après-midi. Je suis DJ professionnel et j'anime énormément de mariages tout au long de l'année, essentiellement. Et j'ai fait énormément de mariages gays aussi. Voilà. Et c'est devenu un petit peu une option que j'aime beaucoup. Alors là, faut pas rentrer dans le cliché, les gays, ils aiment que les village people. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais ils aiment les village people. ils aiment Dalida, les icônes gays que tu connais peut-être comme Mylène Farmer. Voilà, là où un ariégeois hétéro basique va préférer petit Céline Dion ou Jean-Jacques Goldman. Voilà. Voilà. Mais mes meilleurs amis d'enfance qui sont gays, et que j'ai mariés d'ailleurs, vont venir ce week-end pour la première fois, alors qu'ils sont ariégeois, ils sont pas loin, ça fait des années que je leur dis de venir, et ils vont peut-être venir cette année pour la première fois. C'est pas dommage non plus. Je suis arrivé en Ariège, j'avais 1 an. Donc autant dire que toute mon enfance, je l'ai vécu ici. Et en 2002, donc j'avais 20 ans, j'ai passé le concours pour la police nationale, ce qui m'a amené à aller en école à Nîmes. Et j'ai été affecté en 2004 en région parisienne. Et du coup, je suis beaucoup sorti quand j'habitais dans le 5e, beaucoup de soirées électro
qui m'ont permis de rencontrer énormément de gens. Tout le monde était autour d'une table, quelle que soit l'origine, quelle que soit la sexualité ou autre. La question se posait même pas en fait. Et c'est un truc qui m'a beaucoup plu, ce truc où en fait tout le monde est ensemble et tout le monde a sa place. Quand on est à Paris, on sort, on fait 50 mètres, potentiellement personne ne nous connaît, on peut vivre sa vie comme on l'entend, il n'y a pas de risque entre guillemets que l'employeur ou d'autres personnes sachent ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en Ariège, une personne qui veut afficher son homosexualité, qui ne sait pas trop comment le porter, ça peut être compliqué parce que y a toujours le regard des autres, le fait que les choses se sachent très vite. Ce côté anonymat, moi, pour le coup, me manque par rapport à Paris. J'aimais bien ce côté où j'avais ma vie de quartier et d'un autre côté, je faisais 200 mètres et je vivais ma vie sans me poser de questions, sans... C'est un peu ce qui manque ici, ouais. Ah, ouais, je On peut se serrer. Hop. On va faire plus que de... Elle reste où là, la peinture? Ouais. Ah non, ne stresse pas. Ça fait un peu. Faut pas tomber. Arrête. Ouais, mais ça va faire de l'air. Il y a quand même beaucoup de gens. Et puis un petit côté colonie de vacances cette année, hein. Tu vois, où tu te vois une fois tous les ans et tu sais que tu vas te revoir et c'est pas vu depuis un an et on se serre dans les bras. Colonie, oui, mais je connais pas. Ouais, enfin ça me donne cette image-là, quoi. Oui, Où tu te retrouves une fois par an pour participer aux activités, quoi. On nous a posé la question le premier soir, une habitante ici, qui a relancé le débat de. Alors normalement, Snowgate ne devrait pas exister en fait, puisque si vous êtes totalement intégré. Et ça fait toujours réfléchir. C'est aussi. Pourquoi on est obligé de faire un événement pour la fierté LGBT alors que ça devrait même pas exister, quoi, en fait. Il faut tout un temps pour se dire je suis différent, je vais le dire. Je suis comme ça. Moi c'était à 30 ans, donc c'était un peu tard en fait. Et ça a changé ma vie quand je me suis dit ça dans ma tête. J'avais rien fait avant, J'étais proche du curé, quoi. En fait. C'est-à-dire que je m'interdisais tout. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et à 30 ans, c'était le déclic. Et on s'est rencontrés à 31 ans. Enfin, le déclic a été jusqu'au bout. C'est que j'ai ouvert mon esprit, ma tête et mon cœur. Et puis voilà. C'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu vas me tirer une larme. C'est beau les larmes. Oh, arrête. C'est recherché. Bah c'est vrai. Oui. Avec la fatigue, là. Surtout l'émotion. Et toi, en ton milieu? Oh, bah écoute, moi, mes amis, ma famille m'ont connu avec toujours une petite amie jusqu'à mes 27, ouais, un truc comme ça. Et puis un jour, j'ai laissé parler mon instinct en fait, et je me suis dit mais en fait avec qui je prends le plus de plaisir sensuel ou quoi, parce que... Et voilà, je me suis rendu compte que c'était avec les garçons.
Bah oui, après voilà, hein, c'est comme dans tous les couples, hein, voilà. Il y a des jours super, il y a des jours bien. Ouais. C'était souvent dans les grandes villes qu'on entendait parler souvent des événements, de la lutte contre l'homophobie. Et c'est vrai qu'en Ariège, il n'y avait pas ce type d'événement. Et c'est vrai que quand ils se retrouvaient autour du bar, c'était l'idée de créer un événement et de le faire partager. Et c'est vrai que dans nos terres, les bonnes terres ariégeoises, ça pouvait être intéressant aussi de créer un événement comme ça. Et que c'est important pour nous de ne pas être catégorisés en fait. On est tous ensemble, on vit tous ensemble et... C'est ça. Et voilà, on partage tous ensemble, qu'on soit homo, hétéro, voilà, c'est... Du coup, on a des participants qui reviennent depuis le début. Et il y en a certains un peu grâce à moi. Je suis fière de le dire. Qu'une hétéro amène à ce que des homos reviennent chaque année, je suis contente. Je suis contente de dire ça. C'est vrai. Et voilà. Il s'est un petit peu calmé, vous avez le premier bébé de la snow. Voilà. Donc on est tous contents. Pas mal de participants vont le rencontrer tout à l'heure. Apparemment il a déjà beaucoup de tontons, je ne savais pas.